personne. Et moi, je le disais encore à quelqu'un hier ou avant-hier que moi, je ne parviens pas. On me dit, parce que la personne se plaignait que pourquoi tu juges Bertrand. Il dit que quel qu'en soit ce que vous dites de Bertrand, moi, je ne peux pas détester Bertrand. Bertrand a un truc de particulier. Je ne peux pas détester Bertrand. Je ne sais pas ce qui m'accroche sur lui. Mais je vois en ce monsieur quelqu'un de bien. Moi, je le disais à quelqu'un avant-hier hein, au téléphone. Moi, je vois en ce monsieur quelqu'un de bien. Donc, moi, je ne peux pas dire que je vais peut-être détester Bertrand ou quoi que ce soit. Peut-être que c'est quelqu'un de bien. Même quand il parle à quelqu'un, même quand il est fâché, il est toujours poli et il reste toujours poli. Tu vois, non, Bertrand. Et moi, j'apprécie ça de toi. Merci, Je dis ma grande. encore merci au pasteur. Je dis encore merci au pasteur de nous avoir fait découvrir quelqu'un comme toi. Parce que vraiment, sur les réseaux sociaux, tu es resté toujours le même. Tu comprends, non? Merci. Tu entres dans la boue, mais tu connais toujours t'en sortir et te nettoyer à temps et rester vraiment tel que tu es. Et moi, j'apprécie ça beaucoup en toi. Et moi, j'aimerais aussi te dire aujourd'hui maintenant qu'il faut faire des efforts pour vraiment rester le monsieur neutre qu'on aimerait que tu sois et essayer, parce que tu as cette qualité-là, de nous éclaircir sur certaines situations. Tu comprends, non? Oui. Donc, D'accord. toi, Parlant tu vois, d'éclaircissement, Thérèse, ça tombe bien, puisque je te cherchais partout. Hein. Ta sortie a mis le feu aux poudres. Est-ce que Dorcas t'a envoyé? écoute, moi, quand je parle, regarde, comme maintenant, il est 5 heures du matin ici, peut-être au Cameroun, il est peut-être 11 heures ou 11 heures moins. Il est Quand il est allé 11h44 à dans ce, Bruxelles. voilà, moi, je vais te raconter le cheminement de ce jour-là, au fait. Tu comprends, non? Moi, j'étais dans le direct. Ce jour-là, nous étions dans le direct de Rêve Mbiaye. Elle était en D'accord. train de décrypter, la gluta machin là. Elle était en train de Glutamière. décrypter sa sortie. Oui, on se Glutamière. moquait dans la sortie qu'elle a fait où elle parlait à son monsieur. Elle disait à son monsieur que, chérie, tu vas partir, tu vas voyager mardi avec ton jet privé et le monsieur n'a pas répondu, elle a répondu seule là. Donc, on se moquait de cette partie-là Ah, particulièrement. Voilà. ouais. Donc, on se moquait de ça. Attends voir. Et Attends, Thérèse. Bibiche, s'il te plaît, Bibiche, va-t'en. Bibiche, dégage, Bibiche. Oui, vas-y, Thérèse. donc, comme je te disais tantôt, il y a quelqu'un qui a écrit, j'ai même intervenu dans son direct et tout, on s'est amusé et tout. Et moi, quand je te dis que à cette heure-là, il était déjà peut-être, il était 16 heures ici. Quand il est 16 heures ici, il est déjà peut-être 21 heures, 21 heures, 22 heures au Cameroun. Tu comprends, non? Donc, à cette heure-là, je peux un peu parler avec Madokas au téléphone. Madokas ne peut même plus se parler au téléphone parce que moi, je me dis qu'à cette heure-là, son mari est déjà à côté et tout. Et elle dort. Et c'est qui dort tôt. Madoka va au lit tôt parce qu'avec le décalage horaire et tout, elle va au lit tôt. Donc, moi, on était dans le direct là, comme je disais tantôt, on s'amusait et tout. Et subitement, quelqu'un a écrit, et Rêve était presque à la fin de son direct. Elle disait que non, les filles allaient dormir. Elle demandait à Tata de lancer d'autres directs parce qu'il y avait quand même du monde là-bas pour qu'on essaie de se converger vers Tata Na et tout. Et subitement, quelqu'un a écrit que Patricia est dans le direct de la Lyon. Tu vois, non, tout le monde était étonné là-bas. Mais comment elle est dans le direct de la Lyon? Mais Donc, ça, c'est gros nez. Gros nez, c'est gros nez. Hein. voilà. Elle est spéciale. Voilà, et qu'elle est dans le direct de la Lyon. Tout le monde s'est mis à s'étonner que ben, comment elle est dans le direct de la Lyon. Et subitement, euh, la Rêve Ndiaye est entrée dans le direct. Elle s'est mise à nous faire écouter le direct dans son live. Tu comprends, non? Et après, là, on l'a entendu jouer dans ses grands airs. Les gens montaient dans le direct, lui posaient des questions, elle ne répondait pas. Bon, on s'est séparés chez Rêve dans le sens que tout le monde était surpris là-bas de savoir qu'elle se retrouve subitement dans le direct de la Lyon. On se demandait que, qu'est-ce qui l'a poussé à monter dans le direct de la Lyon parce qu'on connaissait dans quel état elles étaient. Elles étaient peut-être 30 ou 1 heure de temps avant. Tu comprends, non, Bertrand? Donc, moi, toute libre et tout, parce que, bon, avec nos écarts entre la Lyon et moi et Madokas, il y a Chokos qui nous a écrit la lettre, elle nous a demandé le pardon, elle a demandé qu'on laisse et tout. Madokas et moi, on a décidé d'aller terre rase avec elle, qu'on essaie de, comme Chokos était entré dans, elle a fait une lettre ouverte et tout, nous demander de laisser, qu'on essaie de se pardonner et vraiment qu'on move on et tout. Moi j'ai compris que cette lettre-là, elle avait écrit avec la main sur le cœur, comme on dit, tu comprends, non? Moi, j'ai dit, ok, moi, je lui donne une seconde chance. Moi, je laisse tomber parce que non, on ne se connaît pas. De base, on ne se connaît pas. Je dis, ok. Il dit à Madoka que Madoka, bon, c'est elle.
Madoka est toujours la voix de la raison hein, dans mon inbox. Et toujours elle qui me dit que Maté, il faut laisser, il faut laisser, il faut laisser. Parce que bon, moi, je suis comme vous me connaissez là. Donc voilà, quand je suis sorti de chez Rêve, il était peut-être pratiquement déjà même 18h d'ici, hein, parce que je me rappelle, il faisait noir dehors. La nuit tombe ici maintenant à 17h. Il faisait noir dehors. Maintenant, ma fille est rentrée de l'école, elle est rentrée de l'école et tout. Après, quand j'ai cédé à manger à ma fille, j'ai dit que non, tu ne peux pas rester quand même comme ça. C'est un jour off et tout. C'est là où je décide d'entrer dans le direct de la Lyon. Tu comprends, non? Je n'ai pas parlé à Mado. C'est là où je décide d'entrer dans le direct de la Lyon. Genre que dans le direct de la Lyon, quand je lance même ma vidéo, c'est dans le sens que je vais un peu déranger. Je ne pouvais pas imaginer que la Lyon peut me prendre dans son direct. Tu comprends, non, Bertrand? Je ne peux même pas imaginer, je ne pouvais pas imaginer. C'est comme ça, avec peut-être ma chance du jour, la Lyon m'a décroché. Elle dit que, hey, elle me laisse étonner qu'elle a vu ma demande. Elle dit que, hey, la générale de Madoka, c'est là. Donc, elle m'a prise pour la première fois. Bon, il y a eu une interférence et tout, ça s'est coupé. Et j'ai relancé pour la deuxième fois. C'est comme ça qu'elle m'a prise. Je suis montée dans le direct. C'est la Lyon qui me présente comme la générale de Madoka. Elle dit à Gros Nez que la générale de Madoka est montée. Est-ce que tu peux laisser la générale de Madoka parler? Poser sa part de questions parce qu'on posait des questions. C'est là où j'entre dans ce direct-là. Je lui demande que, mais, Gros Nez, est-ce que je peux savoir ce que Messan vous a fait d'aussi méchant que vous ne pouvez pas accepter des excuses de lui et que par obligation, vous exigez qu'il doit vous faire des excuses solennelles? Je lui demande, mais quel est le problème? Pourquoi ça allait aussi? Quel est le problème? Je te dis que quand j'ai voulu réenchérir ma question en disant que est-ce que votre mari ne vous donne pas assez d'amour à la maison parce que pas toujours, j'ai comme l'impression que tu as besoin du repos. Je te jure que Bertrand, elle n'a pas répondu à ma question. C'est quand je lui ai demandé que mais votre mari ne vous donne pas assez d'amour à la maison. On m'a descendu parce que j'ai prononcé le nom de son mari. Et elles ont dit là-bas qu'elles ne veulent pas les insulter et tout parce que j'ai parlé de son mari. Je n'ai même pas fait une minute dans ce direct-là. Elle n'a jamais répondu à ma question. Parce que quand la dame là qui était monologue dans le direct, là, la Pâque là et tout, lui a demandé de répondre à ma question. Elle a dit qu'elle ne répond pas à ma question parce que, comme elle a dit dans le début du direct, elle va prendre le temps pour faire une sortie par rapport à Messan. Le fait pourquoi elle ne veut pas accepter les excuses de M. Messan. Alors qu'elle crie tous les jours, elle nous dit dans ses directs qu'elle doit lui présenter des excuses officielles. Oui, mais en fait, revenons un peu à Jean Le Messan. La Lyon lui a posé la question. Finalement, elle a répondu. Donc, la Lyon voulait savoir le problème entre elle et les Messans. Elle a dit que c'est parce que Messan, autrefois, faisait des directs pour attaquer la jante féminine dont elle fait partie. Donc, ça veut aussi dire qu'à elle, personnellement, Jean Le Messan n'a jamais rien fait. Et ce n'est pas nouveau, hein? Elle a toujours dit ça. Donc, tout à fait. Tout à fait. Et moi, je vais te dire, moi, je suis sur les réseaux sociaux. Moi, je connais un peu le déroule, la base des petites histoires entre chacun, entre des groupes et tout, parce que j'ai assisté pratiquement à tout ça. Tu comprends? Et moi, je le savais. Et moi, quand je vais sur la... Et moi, quand je viens parler à cette fille ce jour-là, parce que je me dis, Bertrand, je me dis ceci, Bertrand, la manière dont je les ai vus avec Tatana et autres et tout, quel qu'en soit le cas, quand tu es avec des gens, quand tu avais un groupe, quand tu as des amis, quel qu'en soit le cas, quelle qu'en soit ta rage envers quelqu'un, quand un groupe d'amis te dit, laisse, si Tatana lui avait dit que laisse, c'est mon grand frère, moi, avec cette habitude-là, tu laisses tout tomber. Tu comprends? Parce que moi, je me suis dit qu'il n'y a pas de loyauté dans cette relation. Et moi, je tout ça que le monsieur ne lui a rien fait. Parce que Jean voilà. Bon, tout ce qu'il a fait, c'est de l'accueillir chez lui, quoi. Mais peut-être que tu n'as même pas regardé cette vidéo, quand elle passait s'asseoir sur les murs là-bas, quand elle passait s'asseoir, la première fois qu'elle allait là-bas, elle avait une robe, une sale robe jaune. D'ailleurs, Bachio a fait une vidéo sur ça. Non, elle avait un robe blanc, on était même surprise de la voir. Tu as dit où elle est partie sur les Messans pour 15 jours?
Oui, Non, elle on avait une était robe surpris rouge. la première fois qu'elle allait à la fête chez les médecins. Là où elle avait porté un robe blanc et le lendemain, elle avait porté une robe jaune avec le tata doudou et tout. Nous, on était surpris sur Facebook de la voir subitement chez les médecins parce qu'on ne connaissait même pas qu'elle avait quelle relation que ce soit avec les médecins. Ouais. Et elle allait là-bas dans le aide-moi à détester. C'était le Voilà. aide-moi à détester Donc, parce que Flore ne s'attendait pas avec la mendiante de Rouen. C'est comme ça qu'elle s'est retrouvée là-bas. Elle est avec partie se lier de Ngossa. Voilà. Oui, elle les a suivis pour aller là-bas chez monsieur Messan pour la première. Nous étions surpris sur Facebook de la voir chez Messan pour la première fois. Elle avait un haut blanc le jour parce que le thème de l'événement donc était que. d'accord. Attends, Thérèse. Donc, si j'ai bien compris, tout ce qu'on a entendu, donc Patricia Mel est devenue hystérique à cause de ça, rien que ce que tu as dit. Non, c'est que parfois c'est même mieux, comme il disait à quelqu'un que mets le direct de la Lyon là, c'est à 1h45 minutes. Si tu peux retrouver ce direct là, ça me fera. Moi, j'aimerais qu'on éclaircisse ces choses là. S'il te plaît, fais-moi cette faveur là. C'est ça. Par rapport aux excuses voilà, de M. 1h45. Moi, j'aimerais que tu m'expliques. Attends, 1h45. Voilà. Oui. Ouais, oui. je te mets ça tout de suite. Voilà, 1h45. Hein. Oui. Le problème, ton acharnement sur nos petites entre nous, les différents films et autres et tout. Moi, je ne sais pas quel est le problème, ton acharnement par rapport aux excuses de M. Messan. Moi, j'aimerais que tu m'expliques le fait que tu ne voudrais pas accepter l'excuse publique que M. Messan a présentée à tout le monde. Je voulais savoir la profondeur de ton problème avec le couple. Très bonne question d'ailleurs. Ah, ça c'est une très bonne question. C'était ça ta question? Allô, oui. Thérèse, c'était ça ta question? Oui, c'est une bonne question. Elle pose la question. Effectivement, comme je l'ai dit à tous ceux qui me posent ce type de questions, moi j'étais montée pour apporter un éclaircissement précis, mais je découvre l'émission de la Lyon et le jour de la Lyon programme. Arrête de te foutre de la gueule des gens. Arrête de te foutre de la gueule des gens, Patricia. Réponds à la question. Tu ne veux pas répondre à la question. Ne dis pas que c'est une belle question. Dis que non, je ne peux pas répondre maintenant. Mais quand tu dis c'est une belle question, tu commences à raconter les mêmes choses. C'est pourquoi on aille où, au fait? Soyons sincères, la Lyon. Non, mais pas tout répondre, mamie. Attends qu'elle réponde, qu'elle nous dise ce qu'elle pense de ma question. Pas tout répondre, maman. Oui. Je viens de te répondre. Alors. Elle vient de répondre en disant qu'elle ne peut pas répondre maintenant parce qu'il faut que la donne un autre direct pour dire où elle est invitée. Ok, donc pas tout, si je comprends bien, est-ce que moi, de l'image que j'ai de toi sur les réseaux sociaux, toi, tu es une fouteuse de trop, pas tout, tu es une fouteuse de trop. Parce que tu es la plus haineuse de Facebook. Parce que c'est toi qui Denis qui t'avait rien fait. Flore Denis qui t'avait rien fait. Tu es allé chez les médecins. Tu n'es pas tu voulais seulement vivre dans ça. Maman, ton mari ne te donne pas assez d'amour. Non, on était de te permettre. Ben, Thérèse, d'une part, tu n'es pas allée des mains mortes aussi, hein? Non, Amine, moi je suis venue comme elle s'est présentée vers moi parce que quand je lui ai posé ma question, elle m'a dit très bonne question. Et moi, j'aime pas, elle a un truc narquois en elle tout le temps. Moi, je ne l'aime pas, au fait. Donc, moi, je ne l'aime pas de base. Moi, j'aime pas sa personne, la façon d'elle parle aux gens, machin truc. Même, Amine, moi, je ne l'aime pas. Même quand nous on a une autre histoire à l'église, alors qu'elle était à l'église avec nous, elle est venue là avec son nez qui est comme les bottes collées sur son visage et tout. Son nez qui était comme le tuyau à gaz d'une moto. Elle est venue, elle dit que si elle fait son bébé, ça serait à cause de toi. Je m'en fous. Elle ne nous avait jamais dit qu'elle était enceinte sur Facebook. Moi, de ma profession, j'apprends à lire les gens. Et c'est de ça que j'ai dit qu'elle est enceinte. Et quand elle est moi, attends que je te dise ce que je voulais te dire par rapport à notre truc. Moi j'ai commencé à tiquer de cette fille-là. Quand nous, on a eu nos histoires à l'église avec le voleur de voiture. Quand on a eu le problème à l'église avec le voleur de voiture qui a voulu diviser l'église et tout. Alors qu'on était en bon rapport avec elle à l'église, elle est partie prendre, alors que moi, sa loyauté devait être au pasteur. Elle est partie prendre la défense du voleur de voiture jusqu'à venir nous dire un jour que, oh, elle est son avocat, oh, elle est le monsieur, le trader, il est trader. Tu parles d'Angelo Black. Non, je parle du voleur de voiture.
Celui qui avait volé 2 voitures à la laverie au pays pour vendre et faire le beaux-arts. Vent bruit. Je parle de vent bruit. La voix qu'on ne colle pas un visage, qu'on ne parvient pas à coller un visage, cette voix-là, c'est qui? Du messager sagittaire. Tu parles du messager sagittaire? Je parle de vent bruit. C'est le voleur de voiture. Voilà son nouveau nom. C'est le voleur de voiture. Et je vais te dire que avant qu'on ne découvre, quelqu'un m'a dit qu'il démontait les batteries. Tu venais comme ça, il démontait tes batteries, il vendait les batteries des voitures des gens avant de voler 2 voitures. Oh, ma femme, oh. Donc, il volait d'abord les batteries des voitures des gens avant. Le voleur de voiture là. Et moi, j'avais. Donc, ça, c'était pour la femme. Donc, continue ton histoire avec Grenet. Parce que c'est ça qui nous intéresse. Ton histoire avec Grenet. Voilà. Et moi, les gens qui disent que j'ai un problème privé avec Grenet. Moi, je ne suis jamais allé dans son direct. Même les gens qui disent que Tata, je ne parle même pas dans leur direct. Parce que moi, je suis focus. Moi, je suis le genre, je ne parle pas partout. Je suis chez Lolo. Je pars chez Mafo, je pars dans ma maison qui est l'église et tout. Et maintenant, je marche d'Orcas et je partais au syndicat. Et moi, quand je partais au syndicat, c'était par rapport au fait que j'ai suivi AFAM, je partais le soutenir pour se relever. Et moi, je partais le soutenir par rapport à la relation que nous on avait d'abord avant à l'église. Tu comprends? Donc, moi, je ne la connais pas. Je ne suis jamais, parce que lorsque appelle Baptiste, celle-là qui est ma chère, tu vois, je ne la connais pas. Je ne la connais pas particulièrement. Et moi, quand je lui parlais, tu vois, et moi, j'avais trouvé, comme je disais, par rapport à sa position, par rapport au problème de l'église, moi, j'ai trouvé qu'elle est fausse. Et elle parle aux gens avec une arrogance. Et moi, j'ai même dit aux gens, elle parle aux gens avec une arrogance, elle ne dit rien de bon, elle veut nous pomper de l'air, elle n'est même pas jolie, elle n'est pas belle, elle veut péter plus haut que le bout de son tot et tout machin. Moi, je ne l'aime pas. Ça ne change pas. Je ne l'aime pas. Et tu vois qu'elle est quelqu'un de fausse. Parce que tu ne peux pas être avec des gens comme elle avait les tatanas. Elle a un événement heureux qu'elle attend comme une grosse. Elle ne partage pas cette bonne nouvelle avec eux. Elle est fausse. Elle est venue se lier à eux pour avoir une visibilité et faire sa monétisation. Et une partie encore que je n'ai pas aimé depuis, c'est le fait que quand on clashait Lolo ici, là, elle dit qu'elle avait Lolo, elle est de la Russie. Elle coupait les vidéos, on clashait Lolo pour elle mettre sa part pour avoir de la monétisation et se faire de l'argent. Elle est une fausse personne aujourd'hui. Elle sera une fausse personne demain et elle restera une fausse personne. Et elle n'a rien. On est allé dans son poulailler, son soi-disant poulailler, elle n'a que 10% là-bas. Non, elle n'a que 10%. On parlait de 8%, non? Voilà, c'est 10. Madoka a bien compté, c'est 10. C'est 10. Je ne la gère pas. Et elle est archivée. Je lui ai dit son vrai nom. Elle va rester dans le noir, crier comme l'hibou là. Et quand elle va finir de crier là, elle va venir nous dire la couleur de son mouna. Nous, on ne le gère pas. Nous, on connaît son A1. Elle ne connaît pas la couleur de son mouna. C'est pour ça que ces hommes veulent péter en live comme ça. Qu'elle me descende. Ok? Qu'elle descende sur moi. Je la gère. Et si elle dit, je vais encore lui donner ça. Je vais encore lui donner ça propre. Parce que ma bouche là, je ne paye pas les taxes. Elle pas avorté, Thérèse. Parce qu'elle a dit que tu veux qu'elle pète. Je m'en fous. Est-ce que vous avez dit un jour qu'elle était enceinte? C'est de pas ma profession. Parce que moi, je boucle les gens. J'enregistre les gens pour les envoyer en gel. Donc, ce n'est pas ma profession. Non, j'apprends à lire les gens. Quand ils te voient, quand ils peuvent te lire, je peux lire le physique déjà. Donc, tu ne peux pas me mentir. Avant de venir, toi te toucher là, commencer à te fuyer là. Je connais déjà, je te vois, je connais si tu es homme, si tu es femme, si tu es quoi que ce soit, si tu es transgender, tout, je connais. Je suis allé à l'école pour ça. Et moi, j'ai découvert. Et moi, quand je lui parlais dans le direct de la femme, je lui ai dit que non, il faut te calmer. Ma chérie, je sais que par rapport à ton état, repose-toi, tu as besoin du repos. Maman, le Japon, le Philippe passe sur les réseaux sociaux. Quand tu vas passer l'étape, si tu vas revenir, continuer le Japon. Et j'ai parlé de son état. Parce que quand il disait à la reine Mère Bio dans le direct là, elle disait que j'ai dit que tu lui ai parlé en patois parce que je ne voulais pas dire ça à tout le monde. Parce que je ne savais pas si c'était secret ou pas. J'ai parlé à la reine Mère à mesure, non? J'ai dit ça à la reine Mère Bio. J'ai dit à mesure, elle m'a un bois sini. Je l'ai fait en patois, je n'ai jamais. Pardon? Oui. Yeah. Je dis à la reine Mère Bio, à mesure, non? Un bois sini. Je n'ai pas dit ça en français. Parce que je ne voulais pas que tout le monde entende, parce que je savais que sur les réseaux sociaux, elle n'avait jamais dit ça. C'est elle qui est venue avec ses nages narines de Line Soros là, venir dire qu'elle dégage, ok? Nous, quand on a couché nos enfants, elle était où? Elle n'est pas la seule femme qui a fait cette maternité. Hein. Nous, en tant que femme, nous, on sait que quand tu es enceinte, quand tu es dans cet état-là, tu te reposes. Tu te reposes. Qu'elle ne vienne pas nous fatiguer. Elle ne dit rien de bon.
C'est comme si elle sifflait seulement dans l'air. Elle ne dit rien de bon. Et je trouve trop bête des gens qui partent là-dessus. Moi, je ne suis jamais allé dans un direct de Patricia, ma chaîne là, Broné. Jamais de la vie. Je ne connais même pas sa part. Elle est hautaine. Elle est très arrogante, hautaine et tout. Elle parle aux gens. Les gens s'assient, elle partout chou, avec un gros visage, avec une grosse tête, comme si on avait fabriqué ça avec le béton. Oui, je ne la ça veut dire que c'est la même rengaine pour la reine mère bio, parce qu'on a entendu Dorcas dire Borosangui. Ça veut dire que ça cuit aussi avec la reine mère bio. Elle a mis un direct là-bas pour insulter Madoka. Et tu sais que Madoka ne parle pas aussi de même mode. Et il y a un froid entre eux depuis que, avec cette histoire que, bon, Madoka n'avait pas apprécié la manière dont elle avait parlé à Lolo, le dernier direct qu'elle a fait dans la voiture où elle est assise, elle a parlé mal à Lolo. Madoka n'a pas digéré ça. Madoka n'avait jamais digéré ça. Parce que Madoka s'est dit que même si elle avait n'importe quoi, elle devait entrer dans l'inbox de Lolo et parler à Lolo. Parce que Madoka s'était juré qu'elle ne voudrait plus que cette bande de femmes barantées là qu'elle vienne se mettre en spectacle. Et Madoka veut la paix. Et elle a accepté la demande de paix de Fleur de Lis. Elle veut la paix. Mais les femmes ne font que la titiller. Elles ne font que la titiller. Elle est venue leur dépouiller ça hier. C'est tout. Elle est venue leur dépouiller ça hier. Donc c'est un peu comme ça que les gens qui disent que Madoka m'a dit. Moi j'ai quel âge pour que Madoka m'envoie. Et moi elle n'est même pas dans mon collimateur. Quand j'allais dans cette direct là, Madoka dormait au Cameroun. Il était 18h ici aux États-Unis. Il était pratiquement minuit au Cameroun. Madoka dormait. Madoka dormait. Madoka ne me dit pas quoi que ce soit. Moi, je fais souvent mes trucs, même ce qui s'est passé l'autre jour au syndicat Satan là. Madoka était au courant ce lendemain. C'est hier matin que je l'ai appelé pour lui dire ce qui s'est passé là-bas. Madoka n'était pas au courant. Elle vient dans un délire comme ça. Elle insulte les femmes, les vieilles femmes ménopausées, avec les plats blanches dans les fêtes. Les vieilles, maman ménopausée en place, Toby. Ok? La vieille, c'est une bénédiction de nos jours. Tu comprends, Bertrand? La vieille, c'est une bénédiction. Elle est là, une djouksa. Elle est là, c'est long seins qui touche au bout de ses orteils. Elle vient parler, elle parle à qui? Elle dit que je vais finir avec elle parce qu'elle n'a jamais dit qu'elle était enceinte. Je vais finir avec elle. Quand on est enceinte, là, comme la Mafo lui a dit hier, on se repose. La Mafo lui a dit que tu devais avoir honte. Tu devais avoir honte. Et ton état, tu te pavanes partout. Monsieur Messa lui a fait quoi? Monsieur Messa lui a fait quoi? Voilà, et c'est ce que j'ai reproché à la reine mère bio dans le syndicat, machin là. C'est ce que j'ai reproché à la reine mère bio. J'ai dit à la reine mère bio, tu as perdu ta belle-mère ici, là, sur les réseaux sociaux, ici en France. Nous, on a vu le couple Messa venir t'assister là-bas à Strasbourg, au-delà de ta belle-mère avant que tu. Oui, le couple Messa est allé l'assister là-bas. Je dis à la reine mère bio, même si n'importe quoi, je dis qu'il y a maman, en tant que nous, les graphistes, même si c'est n'importe quoi, et qu'il y a eu un événement, le monsieur là a couru les risques, venir avec sa femme t'assister. Même si on avait dit n'importe quoi de ce monsieur, ma soeur, Hey! Non, je veux dire que toi aujourd'hui, tu viens accuser le monsieur là de criminel, alors que hier, tu es allé au Maroc ici là, tu allais tomber dans l'eau, là où tu cherchais le poisson rouge du Maroc là, parce qu'il te diffame tous les jours. Aujourd'hui, tu dis que ce qu'il a dit est vrai, jusqu'à tu dis accuser un monsieur comme monsieur Messa. Non, j'ai peur de vous les Camerounais. Un homme debout comme monsieur Messa, qu'il a payé pour qu'on tue quelqu'un. Non, il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Un monsieur debout comme ce monsieur-là. Quand Facebook était Facebook, tu comprends, non? Quand Facebook était Facebook, toutes ces histoires qui parlent de monsieur Messa aujourd'hui là, c'est même pas que cette histoire a un peu freiné le land de monsieur Messa. Elle pouvait mettre la caméra et faire direct parler de monsieur Messa. Elle pouvait. Hey, vraiment. C'est pour ça qu'on dit qu'on met ton pauvre quand tu es mort là, ta part est finie. Parce que monsieur Messa a la bouche attachée maintenant. Il ne peut plus faire certaines choses avec les mains attachées. Ouais, c'est mieux qu'il reste comme ça. Parce que, en fait. En temps normal, la soi-disant reine mère machin du Canada, là, elle pouvait mettre la caméra et parler de monsieur Messa. Non, tu veux dire Borosangui. Ben, dis Borosangui. On dit Borosangui ici. Elle pouvait. Tu veux dire Borosangui, hein? Toutes ces années, monsieur Messa, elle se plaint que monsieur Messa lui a fait ceci, monsieur Messa. Elle qui est madame, qui donne leur juste. Pourquoi elle n'avait jamais mis sa caméra et parlé de monsieur Messa ouvertement? Pourquoi elle n'avait pas fait? Pourquoi elle ne le faisait pas? N'importe quoi.
Regarde-moi une fille comme Patricia comme ça, avec les poils aux pieds de combien de siècles qu'elle n'a pas rasé. Une fille que ses pieds sont gros, on dit qu'elle a les mollets, ses mollets sont pour les têtes de fantaisie. On dit qu'elle marche en glissant, elle ne s'est pas marquée comme ça. C'est ça qu'elle se montre, depuis que tu la vois là, tu l'as vu marcher. Non, tu l'as vu marcher. Pas marqué, on dit que c'est Chris Cole. Oui. C'est Chris Cole. C'est Chris Cole. C'est elle qui veut s'asseoir dans une poubelle de voiture, voulant nous dire les vraies filles camerounaises, les vraies femmes comme nous, les vraies femmes camerounaises de la diaspora qui avons reçu notre père. Une histoire comme ça, de nous humilier tous les jours, nous parler comme si on était des torchons à ses pieds, et nous parler une sale chose comme ça, quand tu la vois, la saleté est remplie dans ses oreilles. Une fois elle a parlé, la saleté allait couler comme ça quand tu déposais ici sur sa joue. Elle ne se nettoie, elle ne se tige même pas les oreilles. C'est elle qui va nous parler avec ses narines comme ça, comme les billets qu'on avait jetés dans l'huile, qui a été de gonfler. Il dit qu'elle va seulement qu'accoucher, elle va reculer de mes sangs. Elle va reculer de ce couple-là. Sinon, elle va accoucher. Quand on est enceinte, là, c'est pour accoucher. Quand on est enceinte, là, c'est pour accoucher. Voilà. Quand on est enceinte, c'est pour accoucher. Il y a des gens qui accouchent au champ. Il y a des gens qui accouchent dans le métro. Il y a des gens qui accouchent dans les bus. Il y a des gens qui accouchent chez eux. Il y a des gens qui ont la chaîne d'aller jusqu'à l'hôpital accoucher. Mais c'est la couche sur Facebook. C'est la couche sur Facebook, ça fait quoi? Ça fait quoi? C'est la couche en direct, ça fait quoi? Ça fait quoi? C'est la couche sur Facebook, c'est un décès de la couche sur Facebook. Nous, on va assister à la scène. Ben oui, on va envoyer les cœurs. Hein. Voilà. On va envoyer les cœurs avec les pouces. Comme pouce. On va les pousser. On va dire que pouce. Wow, quoi? Thérèse Diabaleux. On va dire que pouce. Elle va pousser, on va l'aider. On va dire que non, la tête n'est pas encore bien sortie. Pousse, mets tes pieds comme ça. Et arrête comme ça, machin, des sales choses comme ça. Les femmes qui parlent à se pavader avec les noirs, qu'elles sont enceintes, leur cœur bat, ne sait même pas si la couleur de l'enfant sera noire ou blanc. Elle veut nous parler. Elle va gérer la situation là, que c'est qu'elle partait faire ses écartements approfondis là-bas. Je n'étais pas la paternité, c'est pas un coca. Bien sûr. Tu vois qu'elle est en train de vouloir couper les veines de son cou sur Facebook. Pourquoi? Parce qu'elle est stressée. Tu vois, quelqu'un qui est normal peut venir crier dans cet état-là comme ça. Elle va gérer son problème là, une place. Qu'elle partait faire ses écartements dans le 17e comme la queue de fer partout. Tu comprends? Non, nous ne tiens pas là. Nous n'étions pas là. Elle va gérer ça qu'une place. Ok? Elle ne peut pas travailler. Elle ne peut pas travailler à la SGBC pour aller toucher à la bici, comme on disait à l'époque au pays. Elle va gérer son problème qu'une place. Ne la gère pas. Je ne la gère pas. Si elle accouche sur Facebook, c'est tant mieux. Les gens accouchent partout. Les gens accouchent partout. Il y a ma voisine qui m'a dit la dernière fois, ça fait 2 semaines, qu'elle a quelqu'un dans son immeuble qui a accouché dans l'ascenseur. On accouche partout. Oui, mais gros, c'est vrai que ça fait longtemps qu'elle est gonflée du visage. Hein. Ça fait un moment qu'elle est enceinte quand même, hein, parce que ça fait longtemps qu'elle est bizarre. Je suis désolée des femmes qui disent qu'elle est là, elle gonfle de la tête, Mais le fait qu'est-ce qu'elle n'a pas dit du coup? Qu'est-ce que les âmes lui avaient fait pour qu'elle ait insulté le couple âme comme elles avaient insulté pour donner à naissance? Qu'est-ce que les âmes lui avaient fait? Mais elle est tellement fausse, avec sa grosse langue dans la bouche comme ça, une sale chose. Sa langue tâtrée là comme ça, que ça soit dans son machin, le pouce-pouce qu'elle appelle la voiture, elle est remplie là qu'on appelle l'innocent. Et que je ne la gère pas. Je ne la gère pas. Et elle est en train de... Elle a peur qu'elle va accoucher l'enfant noir. Je ne la gère pas, les femmes de blanc qui accouchent les enfants noirs là. Je ne les gère pas. Donc elle a insulté madame de sang comme ça alors qu'elle a sa parole. Elle-même, c'est la même. Il dit qu'on va voir aussi sa part ici là. Donc, je ne la gère pas. C'est la couche sur Facebook, on va l'assister dans son accouchement. Oui, mais elle est devenue hystérique. Et pour rien. Et il dit que son cœur bat. Elle ne connaît pas la couleur de l'enfant. Son cœur bat. Son cœur bat. Elle n'est pas sûre de la paternité de son enfant. C'est pour ça. Ces sales choses qui sont mariées au bain, pas écartées au noir et tout. Et qu'elle va lire. Nous, on veut voir la couleur de l'enfant. Nous ne voulons pas seulement voir les doigts de l'enfant. Hein. Nous ne voulons pas seulement voir les doigts de l'enfant. Nous voulons voir la couleur de l'enfant aussi. Qu'elle nous montre la couleur de l'enfant quand l'enfant a 3 mois. Parce que c'est là où vraiment le teint de l'enfant commence à se dessiner. Oui, parce que tous les enfants sont métis. Voilà. Tous les enfants là sont clairs quand ils sortent du ventre. Donc à partir de 3 mois, nous ne pouvons pas seulement voir le doigt de l'enfant.
ou bien le doigt où elle a porté les chaussettes, comme il fait froid, elle va porter les chaussettes pour cacher les doigts de l'enfant. À partir de 3 mois, qu'elle nous montre la couleur de ça. Qu'est-ce qu'elle n'a pas dit du couple méchant ici là, par rapport à leur passé? Elle dit qu'elle va lire leur. Jusqu'à appeler une digne femme comme Madame Messang. Regarde-moi une madame, une femme douce comme elle, une femme qui connaît préparer, une femme comblée, une femme avec grand F, comme on dit. Une femme que même quand elle écrase seulement son piment de la gloire qu'elle nous écrase, seulement le foulard, comment la manière d'attacher son... On n'a jamais vu Madame Messa dans les réseaux sociaux quelconque. Oui, elle est toujours dans son émission religieuse le matin. Et voilà, elle restait toujours très souriante. Je l'aime beaucoup d'ailleurs. Je dis par rapport à sa présentation, parce que par rapport à sa finesse, elle est toujours bien mise. Les ongles sont toujours en point. Son visage est toujours clean. Elle ne vient pas là avec la tâtre sur sa langue nous montrer avec les bouts de nourriture qui restent encore ses dents comme les parties sa gros nez là qui viennent avec les restes de nourriture qu'elles ont mangé à la veille sur leurs dents. Une Wolowas, il dit qu'on va rentrer que dans les remembers. Tu comprends, non? On va rentrer que dans les remembers. Comment elle veut dire que non, elles sont propres là? Elle va nous dire ce que le blanc était couché en haut, elle faisait en bas avec la mafou dans la chambre. Elle va nous dire. On disait par moment qu'elle a flashé, elle a bavé sur Flore. Bon, Patricia Mel, elle a des envies bisexuelles. Elle dit que c'est une tireuse de fronde. Elle a voulu la mafou là a refusé. C'est pour ça qu'elle a couru le parti porter plainte et prendre le nom de la mafou pour sa compagnie. Elle dit qu'elle voulait de la mafou. Une vengeance passionnelle, on va dire. Voilà, je ne mange pas de ce pain. C'est là où elle s'est fâchée, elle est partie porter plainte et faire usurpation sur le nom de la compagnie. Elle dit qu'une seule chose, elle va se mettre à coucher avec ses gros caleçons. Est-ce qu'elle peut porter les strings comme nous? Est-ce qu'elle peut porter les lingeries comme nous? Elle peut porter les lingeries comme nous. Ça va éclater la corde du string. Une fille, c'est sec, elle ne connaît même pas régler les bretelles de son soutien. Elle vient nous parler, elle vient cracher, elle vient vomir sur nous. Une fille que sa langue est sale avec le tâtre. Et les gens la regardent. Elle est fascinée par elle. Une sale chose. Il y a quelqu'un nous parle sans le filtre. Parce que ce n'est pas son vrai thé. Qu'elle nous parle sans le filtre. Qu'elle nous parle sans le filtre. On va voir le hélélé. Je ne sais pas combien de personnes vont rester en direct. Qu'elle nous parle sans le filtre. Pourquoi elle est allée au Cameroun dans le noir là-bas au Cameroun, elle va faire le direct 48. Il n'y a pas d'argent au Cameroun. Faire le direct au Cameroun, ce n'est pas donné. Hein. Elle était au baptême des enfants. Elle était au baptême du président. Pourquoi aucune de ses photos a fuité? On ne l'a vu nulle part. On ne l'a pas vu. Parce qu'on devait voir sa vraie couleur là-bas. Il n'y a pas de filtre au pays. On devait voir sa vraie couleur. Elle s'est cachée pourquoi dans le noir? Pourquoi on n'a pas vu ces photos comme pour les Solange Béa là, les Lady Pose, toutes ces femmes-là? Pourquoi elle était posée sur le podium là-bas avec sa part d'enfant qu'elle a portée? Elle ne veut pas qu'on voie ses pieds. Elle a des problèmes de pieds. Voilà, elle ne veut pas qu'on voie sa vraie couleur parce qu'elle est noire. Elle n'est pas claire, elle est noire. Elle est noire. Tu as vu un beignet frit comme son nez là et être clair. Tu as vu un beignet qu'on a jeté dans lui et fait frit comme son nez là qui ressemble à un beignet qu'on a fait frit. Tu as vu un beignet qu'on a fait frit qui est clair. Tu as vu? Mais Patricia, elle doit quitter la toile et elle a accouché en paix. On ne veut plus l'entendre. Elle dit qu'elle est une course. C'est ce que Flore lui a dit, que tu devais avoir honte. Donc tu es enceinte, mais tu devais avoir honte. Tu fais quoi sur Facebook? Il y a une sorcière. Que je vais la laisser. Je ne la laisse pas. Qu'elle continue à parler de mon nom. J'entrerai partout chez le diable pour parler d'elle. Une sale, une tourzoute, une partageuse comme ça. Elle aujourd'hui elle va aller se rallier à la mangeante de Wang. Alors que c'est la mangeante qui nous a donné son vrai à eux, comment elle partage là-bas à Paris. Donc elle partage le Jessica. C'est une partageuse de Jessica, maman. Une vendeuse de piment comme ça, elle a dit nous parler. Je ne la laisse pas. Qu'elle continue de parler de couple méchant. Je ne la laisse pas. Elle va laisser. Si on parle de couple méchant, tu dis la personne, tu n'as rien compris. Et qu'elle va laisser monsieur méchant, elle va seulement accoucher que sur Facebook. Je ne gère pas ça. Je ne l'ai pas enceinte. Je ne l'ai pas enceinte. Elle va seulement accoucher sur Facebook. Ouais. Ben en tout cas, moi, je soutiens surtout la femme. C'est la femme que je suis beaucoup, avec qui je suivais avant qu'elle ait bon. Elle a même voilà, d'ailleurs. Moi-même, Bertrand, moi-même, l'amour que j'ai pour monsieur Messa, c'est par rapport à la star. Tu comprends, non? C'est par rapport à la star. Tu comprends, non? C'est par rapport à la star. À peine.
Oui, bon, attends, on va peut-être inviter la veuve. Si la veuve a quelque chose à nous dire par rapport à cette histoire de Patricia Brunet. Ok, que la veuve monte. Attends, je ne sais pas si la veuve, tu veux monter, ma grande? Bon, de toute façon, tu ne pouvais pas tomber bien comme ce matin. Donc, d'ailleurs, je l'ai appelé ton nom hier. J'ai dit que tu étais en train de dormir. Et cette histoire a pris une autre ampleur. Gronet est sorti hystérique de cette histoire. Et on l'a écouté en train de hurler. Vous voulez que je perde le bébé? Oh! Attends, quelle fiche de camp, dis donc? Quelle fiche de camp? Qu'elle a enlevé l'eau dans ses pieds. Qu'elle a enlevé l'eau dans ses gros pieds là. Qu'elle nous fiche au camp. Elle va coucher. Si elle vient sur Facebook, elle va coucher sur Facebook. Je ne gère pas ça. Elle va coucher sur Facebook. Je ne gère pas ça. Ce n'est pas moi qui l'ai accepté. Tant qu'elle ne recule pas du couple Messa, elle va coucher que sur Facebook. Ouais. Si elle continue à venir nous répondre et si elle continue à venir parler du couple Messa, tu comprends, non? On va la faire accoucher sur Facebook, si elle va accoucher sur Facebook. Je ne la gère pas. Nous, quand on a accouché nos enfants avant, elle était où? Parce que nous, on est ici parce qu'on a fini beaucoup de choses dans nos vies. Hein. On a fait beaucoup de choses dans nos vies. C'est pour ça qu'on a le temps de venir s'asseoir ici maintenant. Ma dernière fille aura 12 ans là en mars. Nous, on a fini. On a quand même fini beaucoup de choses dans nos vies. C'est pour ça qu'on a le temps de venir s'asseoir ici. Quand nous, on faisait les enfants, là, on n'avait pas le temps de venir sur Facebook. Elle va accoucher sur Facebook tant qu'elle ne laisse pas le couple me sent tranquille. Elle va coucher ici, là. Et on va l'assister. On va lui dire, pousse. Non, arrête un peu. Pousse, pousse, pousse. Donc, moi, j'ai fait le training de First Aid. Hein. Donc, je peux l'assister dans son accouchement aussi. Je peux l'assister dans son accouchement. J'ai fait le accouchement en direct? Oui, je peux l'assister. J'ai fait le First Aid. Donc, je peux l'assister par rapport à mon métier. J'ai fait aussi le training de First Aid. Donc, je peux arrêter ses pieds, lui dire que mets comme ça, pousse, 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 mets tes mains comme ça pour faciliter ta poussée et tout. Donc, je peux l'assister. Donc, si elle veut accoucher sur Facebook, là, je vais l'assister. Bipez-moi si je ne suis pas en direct. Je vais l'assister. Je vais l'assister. Je vais lui donner les conditions les plus faciles pour elle, ses positions. Comme ça, elle va bien pousser, nous on va voir et l'enfant va sortir. Elle va coucher sur Facebook, si elle est sur Facebook, elle parle des messages. J'ai dit qu'elle laisse le couple méchant tranquille. Elle parle de couple pour rien. Hein. Bon, Patricia Mel, elle est méchante. Ce qu'elle a fait sur les produits des gens lui méchants. Ce qu'elle a fait des produits des gens lui méchants. Ce qu'elle a fait des produits des gens lui méchants m'a vraiment choqué. Voilà. Parce que et tu parles de quoi elle a détruit la compagnie de Fleur de Lille. Oui. Plus de 250 €. Et par la suite, elle a essayé la même chose sur les produits de Messan. J'étais vraiment en colère par rapport à ça. Franchement. De l'état de la santé de son enfant, dit que son enfant est autiste, tout ça, ça se dit, who does that? Ça se dit? Elle dit qu'elle est milliardaire. Tu vas chez un couple qui t'a invité, tu fais quoi sur le lit en état de ses enfants? À te plier en calme. Juste à péter toute la nuit. Tu ne pouvais pas aller à l'hôtel? Tu ne pouvais pas prendre une auberge à côté et dormir là-bas tranquillement. Apparemment, elle aurait pété toute la nuit au point de chasser des punaises de la chambre. Pour dormir sur le lit en état des enfants, et c'est elle qui vient se la péter le lendemain sur Facebook. Elle dit qu'elle va accoucher une sorcière, une vampire. Tant qu'elle ne laisse pas les messages, elle va me elle parle, je parle. Elle va accoucher ici. Donc, les méchants ont eu des défenseurs inattendus, hein? Des soutiens inattendus. Non. Moi, j'ai toujours aimé Madame Messan, hein. Bon, Monsieur Messan, bon. Mais Madame Messan, moi, je suis dans cette directe. Moi, je connais maintenant faire mon bon piment. C'est grâce à elle, hein. Moi, j'ai appris ça sur sa page. Hein. C'est direct de piment, tout ça et tout. Qu'elle nous montre la soi-disant milliardaire gros nez. Qu'elle est dans sa cave. Qu'elle est dans sa cave nous montrer ses couverts. Parce que Madame Messan nous a fait le direct en Excel. Elle est allée dans sa cave. Elle nous a montré les couverts. Et c'est ça qui fait une femme. C'est couvert, c'est cuillère, c'est assiette, c'est plat, c'est ceci. Qu'elle nous montre, parce que Fleur de Lille nous dit qu'elle a un canapé dans sa maison là, où un vieux canapé que son chat déchiré, que le chien, son petit chihuahua papillon a tout bouffé. On dit que la douche en haut a la moisissure parce qu'il y a le lit, il y a l'eau qui coule quelque part là qu'on n'a pas pu arranger depuis. Toute la douche est pourrie. On dit qu'on se lave que derrière là-bas. On se lave que derrière dehors. On met l'eau dans le seau. Chez la milliardaire, on se lave que derrière, sur un côté du mur comme ça, parce que la douche, la moisissure a pourri toute la douche en haut. Elle est sur Facebook en train de crier avec nous. Elle dit qu'elle va seulement accoucher, je ne gère pas. Quand l'enfant entre là, il faut que l'enfant la sorte. Elle a de 50 ans, il faut se mettre en danger. Mais on dit que Patricia a 52 ans, elle est enceinte, bon, voilà, c'est pas. C'est pas.
Une fille qui est plus vieille que sa mère, qui l'a mise au monde. Elle est plus vieille que sa mère. Nous, on a vu sa mère ici, là, au Salon Roche. Elle est plus vieille. Elle avait porté les gaines comme ça pour étouffer son gros ventre là. Quand elle s'est mise à genoux devant sa mère comme ça, il fallait les gens pour arrêter ses mains pour se soulever, pour se relever. Hein? Quand elle s'est procédée à son entrée devant sa mère, tellement elle avait porté les gaines pour cacher tous ces boules qu'elle a partout rempli son corps. Les gaines, elle ne pouvait pas encore se relever. Il a fallu les gens pour l'aider à se relever, se mettre sur pied. Tellement elle avait porté ces 8 gaines pour cacher tous ces gros machins. C'était boules. Les fantaisies, c'est ça. Hein? Qu'elle dégage. Elle n'est pas agréable à regarder. Moi, je ne l'aime pas, Aura. Je ne suis pas obligée. Je ne l'aime pas. I don't like her. Je ne l'aime pas. Elle a trouvé que j'ai un problème particulier avec elle ou quoi que ce soit. Moi, je ne l'aime pas. Je ne l'aime pas. Une laide de choses comme ça. Non, en tout cas, personne ne l'aime. Patricia Mel, elle fait tout qu'on ne l'aime pas. Je ne l'aime pas. Oh, il y a qui trouve que tu as un problème personne. Moi, je ne la connais pas. Moi, je suis ici aux États-Unis. Elle est là-bas. On ne vit même pas dans le même continent. Et même au niveau de Cameroun, moi, je suis Bamileke. Elle est Bamoida. Nos chemins ne se rencontrent pas. Quand vous lisez Tchamale, vous lisez son machin là, on se rencontre où? Hein? Et tu vois que la femme qui a intervenu dans le direct de la Lyon après moi, la dame là, c'est elle qui gère la page à cœur ouvert avec la Bamoise là. Oui. Elle a coupé une vidéo de Patricia et mettre chez elle, elle a gros nez là et mettre chez elle. Elle est partie signaler la page de la dame. La page est jusqu'au 4 février. Depuis 2 mois. Alors que je partais sur chez la dame là, regarder les vidéos, les vidéos. Hein? On fait ça. Alors que c'est sa soeur Bamoise comme elle. La dame est entrée inbox lui parler. Elle a nargué la dame. Après, elle fait la même chose. Elle coupe les vidéos des autres. Elle met sa page. Personne ne sait sa page. Mais pour peu qu'on parle. Et que je vais parler dès qu'elle parle. Tant qu'elle parle du couple Messa. Et d'ici demain, je vais changer d'avis. Je vais dire que même si elle ne parle plus d'elle, je ne vais plus parler d'elle. Elle se prend pour une sale chose comme ça. Une sale chose comme ça. Là, avec ses gros caleçons des personnes qu'elle porte. Elle peut porter quelqu'un de lingerie des jeunes dames comme nous autres. Hein? Elle croit que nous avons quel âge? Elle est plus vieille que moi. Peut-être que je suis son aînée, comment ils disent qu'elles sont des enfants. Mais elle est plus vieille. Gros est vieille. Gros a 52 ans. Ça l'était comme ça là. Elle va seulement dire que je ne sais pas. Je dis que je suis venu sur Facebook une place. Je parle avec mon cœur et je parle là où je veux. Allez faire vos unions blanches là-bas. Moi, je parle ce que je vois. Je ne l'aime pas. Ok? Et il y a beaucoup là qui ne m'aiment pas aussi. I don't care. I don't care. Bon, c'est clair que Dorcas n'est pas envoyé nulle part, hein, parce que... Non, Madoka ne peut pas. Madoka m'envoyer. Madoka m'a connu sur Facebook. Vous parlez comme c'est elle qui m'a amené sur Facebook. Voilà. J'étais à l'église depuis peut-être 6 ans, 7 ans. Avant que c'est Madoka qui m'a amené sur Facebook. Non. Vous parlez de quoi? C'est Madoka. Moi, j'ai toujours fait les choses comme ça, mais avant, moi, je parlais toujours. Bon, avant, c'était rare. C'était rare. Dis donc, dégagez. Moi, je ne l'aime pas. Elle, c'est qui? Patouchou. Quelqu'un de Patouchou qui a les gros pieds, hein, avec les cuisses qui collent en bas. Le Numba de ça. Avec les longs poils aux pieds partout. Le Numba de ça. Une femme que ses cuisses collent, imaginez l'odeur qui sort de là-bas en bas. Je ne la gère pas. Non, Fleur nous a dit qu'elle est repoussante. Dis donc, Mafo nous a dit qu'elle n'est pas une bonne personne. Elle est partie prendre la compagnie de Mafo sur nos yeux. C'est la horreur. Et je tapais la poitrine. Elle se joue comme un ballon pompé qui fait. Elle a dit que son nom c'est Benkam. Puis elle est partie là-bas pour voir le juge et dit que son nom c'est Kenkam. C'était avant. Qu'elle a encore prendre FDL Event là. Qu'elle a encore prendre. Qu'elle tente son mamie Pimala sur FDL Event. C'était avant. Donc là, c'était avant. FDL là, cosmétique, c'était avant. Qu'elle tente son mamie Pimala sur FDL Event là. La nouvelle compagnie de fleurs pour ses soirées. Qu'elle tente ça maintenant? Qu'elle tente ça aujourd'hui, de nos jours là? Elle va lire l'heure. Qu'elle tente encore sa maman là aujourd'hui? Elle se prend le malin pour de détruire les gens. Elle veut s'asseoir là, elle compte sa poitrine. Elle est mauviette, des femmes baveuses avec les tiges de maïs qui pendent dans leurs fesses. Elle veut s'asseoir là, elle peut même pas aller s'épiler avec l'eau jaune qui coule de leurs fesses. Elle veut s'asseoir là, qu'elle part dessus. Que l'eau vous emporte. Ok? Que l'eau vous emporte. Que l'eau vous emporte. Une sale chose comme ça. Moi, je ne l'aime pas. Et I don't like her. Si vous ne poussez, je parle en français en anglais. Une sale chose comme ça. Qu'elle vienne accoucher. Qu'elle vienne
accoucher. Qu'elle vienne accoucher. Bon, voilà la lionne. La lionne, moi je profite pour te dire que l'autre jour, Choco m'a écrit une lettre. Et nous on a accepté la manière qu'on te laisse tranquille. Et qu'elle t'a donné de nous laisser tranquille. Toi, tu es encore parti mettre la photo de Madoka sur ta page hier. Tu es parti mettre la photo de Madoka sur ta page. Bon, si on Thérèse, parler de la beauté, attends, Thérèse. La lionne riposte, hein? non. Si on veut parler de la beauté, ne mets plus la chose là. Avec ses narines comme le tuyau de la moto là. Non, les ne mets plus la les soupapes d'avion, maman. Voilà. Les réacteurs d'avion. Elle a les yeux comme les fats de train et tout. Elle vient de parler. Elle est là comme la grenouille qu'on a trempée dans l'autre chaîne. Une sale chose comme ça là. Donc, choisis une belle photo, une personne, quelqu'un pour mettre à côté de Madoka. Parce qu'on a tout dit. Madoka, c'est une belle femme. Ok, elle ne porte pas les cheveux djoudjou là sur la tête que les Bamlékés portent pour faire la danse de Kunga. C'est 2 mètres, c'est déjà une beauté. Hein. Apparemment, elle a 2 mètres 10. 1m78, c'est une conteneur. Et moi, j'ai 1m75. Non, 1m75. Oui, moi, j'ai 1m78. Moi, j'ai 1m75. Nous sommes des conteneurs. Nous sommes les femmes debout. Mais la tige ne pend pas comme chez les autres. C'est comme si tu avais fait des maïs. Demain, je dis que Choco Souda a écrit ça sur sa page. Moi, tu as partagé ça. Moi, j'ai vu ça sur ta page. Tu as partagé ça. Il faut arrêter ça. Donc, quand tu vas choisir quelqu'un. Thérèse, la lionne. Non. Attends. Moi, je ne suis plus en palabre avec la lionne. Je ne suis plus en palabre avec elle. C'est ma petite soeur. J'ai décidé de laisser tout tomber. OK? Et décidé de. Nous, on a dit qu'on accepte, on la laisse tranquille. Mais si tu veux choisir quelqu'un pour comparer. Attends, on va faire le tchakam. Vous êtes en train de fuir la ténébrerie pour vous rabâcher chez Flore les abeilles. À croire que bon, la team des ténébreux est. Non. Avant moi, je suivais toutes ces femmes-là. Ma foi dit qu'il faut la paix. On en a accepté. Donc, moi, je peux aller partout. On part partout. Mais Madoka, je ne sais pas. Mais moi, je parle toujours. Moi, je ne suis pas blogueuse. Hein. Moi, je parle toujours en termes de moi. Moi, je l'ai toujours fait, au fait. Je l'ai toujours fait. Je l'ai toujours allé partout. C'est pour ça que quand les filles me voient là-bas chez Mafo, elles m'insultent, tu fais quoi ici? Ils disent que vous ne venez pas aussi chez nous. Si tu restes, si tu n'allais pas me connaître, vous venez aussi chez nous. Moi, je vais partout. Donc, quand tu veux choisir une photo pour mettre, pour comparer à Madoka, choisis une belle personne. Pas la laide chose là. Pas le masque bamoun là. C'est naïf qui pendent comme ça. Non, masque bamoun. Oh, c'est qui la bamoun? C'est pas du masque bamoun ou bamoun? Le masque, je parle du masque bamoun. Je parle des masques là. Elle est comme l'un des masques bamoun là. D'accord. En tout cas, oui, qui a été bien clair ce matin. Et René a eu. Ben, tu peux continuer à dire, hein. Bonjour, Julia Robert. Non, mais le problème, c'est qu'elle va raconter par terre, elle va se victimiser. Oh, j'ai parlé pendant plus de 4 minutes, pratiquement 4 minutes chez la Lyon. Quand tu as écouté mon intervention, je n'ai pas fait 1 minute dans ce live-là. On m'a descendu. Hein? Elle a dit que j'ai fait 4 minutes là-bas, elle a dénigré. La Lyon n'en pouvait plus. La Lyon m'a descendu. Elle ment. Elle est venue encore là-bas au syndicat. Elle a voulu machin truc. Moi, j'ai fini avec elle. Je l'ai mis sur côté là. J'ai fini avec elle. J'ai fini. Avant qu'elle n'entre, avant qu'elle ne vienne dans le direct, j'ai fini avec elle. Il faut qu'elle sache que c'est son fils qui m'a bipé de venir finir avec elle. C'est son fils, son soi-disant fils, qui m'a invité. Parce que j'étais couché dans mon lit ici là. On n'avait pas travaillé le jour là parce qu'elle était vraiment neigée. Le gouvernement avait tout fermé. C'est son fils qui m'a bipé de venir finir avec elle dans le direct là. Et j'ai fait mon travail propre. J'ai allumé la télé sur elle. J'ai allumé la télé sur elle et la reine mère bio. Et bon, moi j'ai eu un peu de compassion pour la reine mère bio parce que bon, la manière qu'elle est entrée, elle a regardé le bout de sa chaussure. Donc j'ai un peu dosé. Mais elle est venue là avec son air de machin. J'ai encore allumé la télé pour une deuxième fois sur sa tête. J'ai fini avec elle. Et pour moi là, j'ai déjà fini avec elle. Donc ce que je fais là, je sauve seulement les meubles maintenant. Je sauve seulement les meubles. Et tant qu'elle parlera, je orientais. Quand elle parlera du couple, moi je viendrai finir avec elle. Elle accouche sur Facebook, ça nous fera du bien. Et prenez ça, vous partez lui dire que j'ai fait une formation pour assister. J'ai fait le first aid. Donc je peux l'assister dans son accouchement Facebooktique.
Tu comprends, non? Si elle va coucher sur Facebook là, et qu'elle accepte de nous mettre la caméra, je vais l'assister. Tu comprends? Je ne gère pas ça. Je vais l'assister dans l'accouchement. Je ne gère pas le reste. Donc, vous là, le reste des femmes là, avec les tiges de maïs à vos fesses là, je ne vous gère pas. Je ne suis pas venu sur Facebook, je suis une place. Ok? Et ma Dorcas, c'est ma patronne. Et elle ne m'a jamais envoyé quelque part. Ok? Et vous n'allez pas enlever ça. Vous avez votre chimiste là dehors, machin. Je ne sais pas pourquoi vous vous dérangez à me voir ma Dorcas. Ok? Vous vous dérangez toujours, oh, machin. Moi, je vais mes choses, je suis une place. Ok? Je ne suis jamais allé dans le direct de la loi, dit que, oh, je viens parler sur la générale de ma Dorcas. Jamais. Même quand il vient chez toi, jamais. Je n'ai jamais porté ce titre-là pour marcher. Je prends mon pouvoir quand je pars chez ma Dorcas de général. C'est dans son direct que porte ma casquette de général. Tu comprends, non, Bertrand? Je comprends, oui. D'accord. Ouais, bon, Thérèse, bon, voilà, bon, il fallait que tu viennes, puisque tu faisais la une de la qualité. Bon, j'étais ravi de te recevoir ici. Et on va. Tu sais que tu étais de l'exclusivité. Oh, Mimbanga, c'est dents cassées. La seule laide chose qu'on ne voit jamais, une autre laide qui est cachée dans le noir quelque part nous parle. Elle a dit que oh, tu m'as chassé de ton blog et tout, que je suis chassé d'ici. Je ne la gère pas. Qu'elle nous montre. Elle est Monsieur Van Brouy. Pourquoi on répond aux deux là? Elle passe le temps à prendre les photos des stars nigériens sur TikTok, sur Instagram pour venir mettre que ça passe. Qu'elle nous montre ce qu'elle est. À ne répondre aux gens. Nous, on veut voir leur visage. Nous, on veut savoir à qui. La couleur des gens auxquels nous répondons. Oui. C'est là, c'est dents cassées qui parle comme ça. Avec les... Thérèse, s'il te plaît, ma chérie. Tu ne parles pas. Ne la gère pas. Non, elle est laide. Écoute-moi, s'il te plaît. Voilà. Elle a dit que tu ne vas plus jamais me prendre ici. Je lui ai dit que même avec la niasse, j'entre partout. Même avec la niasse. Non, écoute, ne fais pas un défi à Tatiana, s'il te plaît. S'il te plaît. Non, je vais lui faire le défi. Est-ce qu'elle peut te faire ce qui était promis? Est-ce qu'elle peut te faire ce qui était promis? Est-ce que les filles comme ça qui ne sont pas épanouies, elles ne parlent pas de la niasse, des filles comme ça coagulées, avec les filles avec les cuisses qui collent, elles ne sont pas épanouies. Je dis que j'ai fini avec elle. Christian, s'il te plaît, quand tu ne gère pas. Je ne gère pas. Pour moi, laisse Tatiana comme ça, ne parle pas. Non, elle parlait de toi pour insulter, c'est toi qui l'avais envoyé. Elle m'a insulté avec toi. Elle m'a insulté avec toi. C'est toi qui l'as envoyé. Non, tu lui as dit qu'elle elle est libre de dire ce qu'elle veut. Elle a dit qu'elle ne peut pas te donner la niasse qu'elle va te donner. Elle te dit que je t'ai promis la niasse et tu auras ta niasse propre. Tu as compris, non? Oui. Je vais te niasse propre. Alors. Ok? Qu'elle vienne me relever le défi à te niassant. Moi, je vais te niasse, elle va te niasse. Et on va voir, tu vas choisir qui va te niasse de la plus belle façon. Je vais te niasse, tu vas vomir. Arrête les hommes qui t'écoutent, hein. Voilà. Je t'ai promis une bonne niasse, gratos. Avec ma mallette, je viens dépose ça quand tu me niasses, on se niasse. Ok, il n'y a pas de prix à payer. Et si elle s'amuse et tout, je te paye le billet d'avion en spring. Tu viens, on se niasse. Tu comprends, non? On se niasse. Je voudrais bien, je veux. Voilà, on va s'arranger. Tu vas venir, on va se niasse propre. Tu es un bel homme, quoi qu'on dise, même quand tu es un conteneur, tu comprends, non? Alors, moi, j'ai des hommes. C'est pour ça que même Lolo ne parvient pas, comme elle dit, à t'insulter. Parce que tu es un conteneur, tu comprends, non, Bertrand? Merci. Tu es un conteneur. Oui, tu es le gars, c'est vrai, tu es un gars éduqué. Tu parles bien, tu as une belle éloquence. Tu es debout, tu connais ta bien. Tu es un benguiste. Tu comprends, non? Pas les benguistes qui vont faire ça, les 30 ans, les je l'avais dit que je l'avais vu. Non. Pas de toi, tu es un vrai gars, tu es un conteneur. Et moi, j'aime les hommes avec les grands yeux comme toi. Alors, tu comprends? Moi, j'aime les hommes avec les grands yeux. Elle ne veut pas être beau. Moi, je ne veux pas un homme qui met le brouillard à lèvres. Je ne veux pas un homme qui nettoie ses ongles. Pour moi, tu me donnes la masculinité. Donc, tu me donnes le contraire de moi parce que je suis très soigné. Et moi, quand je vais en toi, je trouve un homme. Donc, elle te voit et sans que tu me portes comme ça, me coller sur un mur à de mes niasses. Tu comprends, non? J'aime ton côté. Imagine les lèvres en train de faire le travail, papa. Je dis que tu es un conteneur. Mais mes pauvres lèvres qui aiment brouter. Je dis que Bertrand Chou, tu es un conteneur. Tu ne te trompes pas, tu comprends, non? Tu es un homme. La lionne est ma fiancée aussi, non? Non, je ne gère pas la lionne, tu comprends, non? Je ne gère pas. Tu dis que, mais tu es un gars bamileke, non?
Mon père avait 2 femmes. Tu peux avoir même 5, voilà le problème. Ah, d'accord. Chacun va s'assurer, non? Moi, je ne suis pas contre la polygamie, hein. Parce que moi, je sors d'une famille de polygames et moi, j'ai eu une très belle expérience. Donc, moi, je ne suis pas contre. Hein. Et de dire que toi et moi, on va sauf que Nias. Tu comprends, non? Dis-moi, Thérèse, bon, en ce qui concerne le messager sagittaire à femme, c'est vrai qu'il volait des batteries en Afrique? Tu as une information Oui, vraiment, il volait les batteries. Oui, il volait les batteries dans les voitures là-bas au lavage où il travaillait. Il démontait les batteries des voitures la nuit. Bon, est-ce qu'il est vraiment aux États-Unis? Est-ce que tu peux faire une enquête pour voir s'il est vraiment... Non, il est à Lagos. Il est à Lagos. Il est entre la frontière de Lagos et Abuja. Il est là-bas dans un village caché là-bas. Oui, parce que on va te croire, hein, parce qu'on n'a jamais vu. Non, il n'est pas ici. Il n'est pas ici. Il n'est pas ici. C'est quelqu'un avec lequel il n'est pas ici. Il n'est pas ici. Et il veut niasse tous les filles là. Et il voulait tout le niasse au syndicat. C'est un niasseur. Il veut seulement la niasse de WhatsApp. On ne te voit pas. Si tu veux niasse, tout le monde ne te voit pas. Il niasse les filles là sur WhatsApp bien. Ouais, mais c'est clair qu'il est en Afrique parce que sa façon de faire, il se comporte comme un Africain du bled. Tu as vu le gars là nous parler de la neige. Quand je suis allé dans le direct, l'autre jour, il dit que oh, il a neigé ici, on ne sort pas de la maison. Tu l'as vu parler de la neige. Quand il parle de tous les coqs avec les bruits de chiens à côté de lui. On entend parfois les hommes ronfler à côté de lui. Voilà. C'est ce qu'il dort dans une déjà. Tu sais qu'au Niger, on dort dans les maisons collectives, les collectifs là. Donc on dit là, chacun met son matelas le soir et vous vous couchez, vous dormez. Et le lendemain, chacun plie son matelas, il sort. Donc c'est sûr que parfois, quand il nous parle, peut-être qu'il a encore peut-être 4 heures du matin. Donc les gens, ils sont couchés côte à côte sur les petits matelas. Le matin, chacun plie son matelas, il porte ça sur son dos, il commence à aller se chercher. Parce que la location est très très chère au Nigeria. Les maisons sont chères au Nigeria. Donc, ceux qui ne peuvent pas. Voilà, ceux qui ne peuvent pas fort, donc, ils ont les maisons collectives. J'ai oublié encore le nom de leur machin là. Donc, la nuit, on ouvre les portes à une certaine heure. Vous venez, chacun met son petit matelas et sa couverture, vous vous couchez. Donc, parfois, les gens qui ronflent à côté de lui là, sont ses coéquipiers de la chambre. Donc, il dorment et il est dans la couette, il fait les directs dans le noir. C'est pour ça que tu entends le ronflement de ces gens là parfois. Oui, mais apparemment, il aurait envoyé son zizi à quelqu'un de la toile. Donc, on dit qu'il y a son... C'est partout, non? C'est pas une personne. Le zizi est partout. Un petit machin qui pend comme pour ton desk là en bas. Un petit machin. Tu vois un homme qui parle seulement dans le noir. Du caméra là-bas, il niasse ses femmes. Il part dans la... Il part toujours guetter les femmes qu'il a encore niasse aujourd'hui. Il dit, mais sors du noir, tu viens nous niasse dans la lumière, on voit, non? Oui, mais apparemment, il a envoyé sa queue à quelqu'un. Donc, il a sa queue. Mais pas seulement à quelqu'un, sa queue partout dehors. Et c'est un voleur de page. La pleureuse de la toile, ce n'est pas sa page, c'est la page de la panthère du zoo. Ce n'est pas sa page. Ce n'est pas sa page, c'est la page de la panthère. Il va remettre la page là à la panthère. C'est un voleur de page. Il va nous remettre la page là à la panthère. Ah, d'accord. C'est pourquoi il y a comme nos followers en commun dessus. Oui, donc ce sont les followers de la panthère du zoo. Parce que la panthère me suit. Non, la panthère, attends, tu ne l'as pas loupé, Bertrand. Arrête de pleurer. Non, la panthère me suit. Donc, il n'y a pas de problème avec la panthère. Ah, elle te suit. Elle vrai que tu as dit qu'elle t'a insulté. Non. La panthère, non. Elle m'insultait avant pour faire plaisir à ma femme. Mais après, ça ne la ressemble pas. Voilà. C'est pour ça qu'elle a abandonné. Elle est partie parce que son truc qu'elle a créé, ma femme a dérouté son truc qu'elle a créé. C'est pour ça qu'elle s'est fâchée, elle est partie. Mais c'est sa page, hein. Tu la vois encore là-bas. C'est sa page. C'est elle qui a créé les pleureuses de la toile. C'est la page de la panthère du zoo. Donc le voleur de page là est seulement administrateur de ça. Mais c'est la page de la panthère du zoo. Mais dans ce cas, la panthère doit reprendre sa page. Hein, non, parce que c'était tout ça. Elle va reprendre ça. Nous, on va faire la pétition. Elle va reprendre sa page. Comme ils font la pétition pour que Facebook cancelle, pas message sur Facebook, sur les réseaux sociaux. Nous, on va aussi faire la pétition. Il va remettre la page de la panthère. Il va passer, il se sert de la page là pour que les femmes se lynchent entre elles. Il va remettre la page là. Mais la panthère est partie de leur merde là. Il reste, mais c'est qu'il y a une Sophie là qui m'insulte beaucoup là-bas comme ça. Qui ça? Sophie ou c'est Sophie quoi. Elle parle très bien comme ça. Elle m'insulte. Elle t'insulte pourquoi? Elle t'a insulté. Moi je vais la ramasser, laisse. Mais alors qu'elle venait ici chez toi tout le temps. Ah oui, elle intervenait ici. Elle intervenait chez toi même quand Ducama avait les problèmes avec toi, même quand Ducama a eu les problèmes avec celle de Londres, là, ma soeur, là, on l'appelle encore, j'ai oublié, ma soeur de Londres, là,
C'est qui ça? C'est qui était chez maman Nancy avant là. Ah, Edith Camden. Voilà. Elle intervenait beaucoup. Moi, je vais lui demander pourquoi elle t'insulte. Moi, je vais lui demander ça. Une niasse, les femmes qui marchent avec leur vagin dans la paume de main pour partager partout. Moi, je vais lui demander ça. Laisse, je vais faire ton palabre. Tu comprends, non? Ouais, mais c'est passé. Laisse, ma chérie, c'est passé. C'est passé, bon. Je ne laisse pas. Je ne laisse pas. Tu es mon frère. Les gens disent que, oh, toi et Bertrand, tu es mon frère. Tu comprends, non? Tu comprends. Tu veux niaiser avec ton frère, hein? Et que je te niasse, ça fait quoi? Est-ce qu'on se marie pas entre nous, les Bamlékés? Moi, je suis Bafang. Toi, tu es Banjul. On se rencontre où? Je suis dans le Hong Kong. On n'est pas dans le même arrondissement ou le département. Je suis dans le Hong Kong. Toi, tu es d'abord dans la Mifi. Oui. Okay. Et que tes yeux, là, la niasse de ça. Et qu'il y a. Bon, Thérèse. Il est temps pour toi de te préparer à aller travailler. Attends, je finis ceci. Moi, je vais au travail. Je finis en te disant ceci. Il n'y a rien de plus séduisant. Quand tu sais que ton gars va te niasse et il est en train de tirer une cigarette et après la bindale, ton gars fume. Et que tu vas se garder pour le deuxième coup, maman. Tu vas garder. Et que tu es un conteneur, mon père. Tu comprends? Et que tu es un conteneur. Tu as compris, non? Bisous à toi là-bas. Ne regarde jamais le bout de tes chaussures. Tu comprends, non? Parce que tu as confirmé. Tu es un conteneur comme Pasto. Vous êtes des zigili, vous êtes des hommes debout. Tu comprends, non? C'est ça qu'on appelle un homme africain. Pas les mauvais, les gars qui marchent avec les fesses qui balancent dans le pantalon, comme pas les histoires de Facebook qui ont les larges bassins, les hommes qui portent des gros caleçons. Oui, la femme a un large bassin, apparemment. Voilà, c'est pour ça qu'il ne veut pas se montrer avec les coups-pieds. Et c'est lui qui va venir dénigrer les conteneurs comme vous, que nous on voit. Tu es un bel homme et j'adore les hommes avec les grandes, avec les grosses lèvres comme toi. Ok? Ok. On va ça travaille, hein? Les lèvres là, ça. Voilà. Justement, quand on va embrasser là, il faut embrasser la chair, pas les dents. Ok? Je veux pas les dire. Bon, et mettre la langue et tourner la langue, hein? Ouais. Voilà. Je ne veux pas les hommes qui vont aller, moi, je cogne seulement les dents, je cogne les dents, je cogne les dents. Tu es un conteneur. Ok, Thérèse, c'est très bien. Bon, on va pas partir, on va rester là parce que je suis en congé d'hiver. Bon, ça tombe bien, il y a la neige dehors, hein, 30 cm. Non, 4 cm. Et chez vous, il y a combien de centimètres? Non, c'est avant-hier. On prévoit encore l'autre cette nuit à demain, vendredi. Ouais. Donc, la journée de lundi à mardi, il y a eu 4 cm ici. Hein. Ouais. Là, beaucoup neigé. C'est qui fait que tout était shut down ici à Washington, D.C. Le mardi. Il n'y a pas eu école, le gouvernement était fermé, tout était shut down. Bon. C'est hier qu'on a repris slowly. Oui, bon, en Belgique, nous aussi, ça a perturbé les trains hier à grande vitesse. Mais ça, c'est notre deuxième jour de tempête de neige. Hein. Donc, voilà. Bon, merci. Regarde comment tu étais à Paris. Tu es allé à Paris, tu as enjoy, tu étais bien. Tu étais bien avec une belle jaquette, bien. Tu es assis dans un café. Les gens sont dans le noir avec les tessiques qui ne lavent pas bien nous parler. Ouais, maman, montre-toi. J'étais dans la Tour Eiffel. C'est là où tu as fait son café. Madame de la Tour Eiffel. Voilà. Il va venir te parler. Tu es un conteneur, tu comprends, non, Bertrand? Tu es un conteneur. Tes yeux là me tuent. Maman, imagine, toi, tu me regardes comme ça avec tes yeux là sur moi. Maman, les habits là vont sauter. Après, tu me mets dans une situation inconfortable. Les habits là vont sauter. Mais est-ce que quand il y a la température là, est-ce qu'on commence à enlever les habits? Même le string là, tu tires seulement un côté, non? Est-ce qu'il se déshabille quand la température est beaucoup? On coupe les conneries. Les filles qui attends, B. Nous, on n'est pas des temps, je comprends, non? Attends, B, attends un peu. Ok, bon, ok, chérie. Bon, allez, à très bientôt alors. Donc, on va te réécouter. On va te réécouter. Attends, Thérèse, on va te réécouter, mais différemment. Parce qu'on va finir. D'accord. D'accord? Ok, bisous. Travaille bien, ma chérie. Travaille bien. Ok, bisous. Bisous à toi, gros bisous. Merci infiniment d'être venu. Bisous. De rien, bisous. Accroche, chérie. Thank you. Voilà. Je vais t'aider. Ok, génial. Voilà. Donc, il fallait que Thérèse vienne ce matin parler parce que depuis quelques jours, on parle que d'elle. Elle est Patricia Mel. Patricia Mel dit qu'elle risque d'avorter parce que Thérèse lui a posé des questions, parce que Thérèse lui a dit ses 4 vérités. Et ben voilà, justement, c'était des... Tu es une voleuse de nom. Tu es partie voleuse.
Tout descend, Non, Thérèse. non, 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 ne venez pas gâter nos choses. On n'insulte pas. Les internautes, on dit qu'on n'insulte pas. Allô? Oui, oui. Moi, ce que je veux Allô, ça va? Mais je dis, ça s'est gâté entre vous, Patricia. C'est ta personne, non? Qui? Thérèse Chamaleux? Thérèse, c'est le commandant ou c'est le général de Dorcas, non? Comment Oui, la Lyon a dit ça, ça l'a engagé. Donc Patricia a donc pris ça pour argent comptant. Encore gâté entre vous, jusqu'elle vient vous te cacher. Mais elle a le droit. La langue, ça, c'est entre eux. Ah, merci. J'arrive ton gars. Bonne journée. Mais elle a le droit de. Elle a le droit. C'est son droit. Patricia, c'est toujours ta mère. Moi, je l'écoute. Moi, je te suis, Patricia. Tu t'es toujours ta mère. Notons que Thérèse même